24 nouveaux services départementaux de l'action éducative et de la protection sociale en milieu ouvert, AEMO, ont été créés, ainsi qu'un nouveau centre de premier accueil à Nianing pour assurer la prise en charge d'urgence des enfants vulnérables dans cette partie du pays. Sur le plan des ressources humaines, 3 promotions de 40 éducateurs spécialisés chacune ont été recrutées par le Centre de formation judiciaire, CFJ, en plus de 50 autres récemment recrutés dans la fonction publique. La DPJS a également accueilli une deuxième promotion de 12 inspecteurs de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Elle dispose par ailleurs d'un fonds pour le recrutement de 250 vacataires. C'est dire qu'il nous faut un cadre de travail qui va répondre à cette grande ambition de forte personnel et de qualité. Voilà pourquoi nous avons édifié ce siège. Or, l'édification de cet édifice, qui s'inscrit dans le promise, je l'ai dit, vient combler un déficit infrastructurel auquel les acteurs de la justice juvénile ont longtemps été confrontés. Du reste, cette politique volontariste de l'État du Sénégal dans le domaine de la promotion des droits des enfants transparaît dans diverses actions réalisées ces dernières années. Mesdames et messieurs, nous rentrons de Genève où le Sénégal a présenté ou a défendu son examen périodique universel. Et j'étais avec le directeur Amadou Ndiaye. Beaucoup de questions, beaucoup d'interventions ont porté sur la protection des enfants. Et le directeur Amadou Ndiaye, à qui j'ai demandé d'intervenir sur ce point, a défendu honorablement le Sénégal, sa politique de promotion et de protection des enfants. C'est encore l'occasion ici de dire toute la fierté que je voudrais exprimer d'avoir des collaborateurs de qualité qui servent leur pays à un très haut niveau. De la loi du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie, à la création récente de la direction des DARA et l'adoption du décret sur les structures de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans, les initiatives se sont multipliées au Sénégal pour encore mieux assurer une protection holistique et inclusive de tous les enfants. Mesdames et messieurs, vous le savez mieux que moi, la justice, elle ne saurait se limiter aux salles d'audience. La justice, elle ne saurait se limiter au procès. La justice, elle ne saurait se limiter aux décisions de justice et aux établissements pénitentiaires. La justice, c'est avant tout, c'est surtout les mesures de nature à mettre en œuvre l'intérêt supérieur de l'enfant tel que préconisé par les instruments internationaux, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par le Sénégal. La construction de ce siège, tout en s'inscrivant dans cette logique, procède d'une volonté de l'État de garantir à tous les citoyens, quel que soit leur âge, du berceau à la tombe, l'effectivité de leurs droits conformément aux normes et standards en vigueur dans le monde. La modernisation de la justice est aussi bien plus qu'une simple mise à niveau des infrastructures. Elle vise également à rendre notre système judiciaire plus attrayant, plus accessible, plus transparent et plus réactif face aux besoins actuels et futurs de notre société si complexe. C'est à ce titre que je voudrais exhorter l'équipe dirigeante, vous tous ici présents, autour de votre directeur général, à accentuer la collaboration avec les acteurs de la société civile, à accentuer la collaboration avec les professionnels du secteur et avec tous les citoyens de tous bords pour l'effectivité de nos politiques en faveur de l'enfance. Je crois sincèrement que ce qui nous a été démontré ici par les enfants, comme sagesse, comme message de paix, mais comme message d'ouverture et de tolérance, a suffi de démontrer l'efficience des centres que vous êtes en train de manager. Je voudrais vous encourager, je voudrais vous féliciter, je voudrais vous transmettre les félicitations du chef de l'État et vous engager à continuer sur cette route de l'excellence et du succès pour que vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.